La peur, ami ou ennemi? La peur est l'une des émotions les plus documentées après l'amour. Alors, quelle relation entretenez-vous avec la peur? La considérez-vous comme une amie ou comme une ennemie? Laissez-moi vous donner une image. Chacune de nos peurs est comme un fil. Et l'ensemble de nos peurs constitue ce que j'appelle une toile d'araignée. Et nous sommes comme une petite mouche prise dans cette toile d'araignée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la peur est omniprésente dans nos vies. Pour preuve, nous entrons en relation parce que nous avons peur de la solitude. Nous n'entrons pas en relation parce que nous avons peur des relations. Nous courons après l'argent parce que nous avons peur de manquer de l'argent. Nous adoptons toutes sortes de mesures hygiéniques parce que nous avons peur des maladies. Nous vivons parce que nous avons peur de mourir. Et nous mourons parce que nous avons peur de vivre. Et ainsi de suite. Et toute notre vie, quand elle n'est pas mue par l'amour, quand elle n'est pas motivée par l'amour, elle est motivée par la peur. Les médias font exactement aussi la même chose. Pour manipuler et contrôler les foules, on nous inculque, on nous injecte la peur. On a vu cela avec la crise de la Covid-19. Ok? La religion fait la même chose. On a inventé un enfer pour manipuler les foules par la peur. Vous voyez? Donc la peur est omniprésente. Mais en dépit de cela, tout ce que nous faisons, nous croyons que nous le faisons par amour. Avons-nous raison? Avons-nous tort? Si, nous avons raison de dire que nos motivations aussi peuvent être parfois poussées par l'amour. Oui, nous avons raison. Pourquoi est-ce que je dis que nous avons raison aussi dans ce cas-là? Parce que la peur est l'amour déguisé. La peur, c'est de l'amour déguisé. C'est pourquoi vous avez peut-être déjà lu ou entendu dire que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. La mission de la peur, ce n'est pas de nous paralyser, ce n'est pas de nous bloquer, de nous arrêter. Non, c'est ça que nous avons pensé. Mais la mission de la peur n'est pas ça. La peur nous indique nos limites. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Depuis tout jeune, j'ai toujours eu peur de prendre la parole en public. Peur d'exprimer mes opinions en public. Mais aujourd'hui, je fais des conférences. Aujourd'hui, je donne des opinions publiquement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, ce qui s'est produit, c'est tout simplement quoi? Ma perception de la peur. La manière dont je perçois la peur aujourd'hui. Avant, pour moi, la peur, c'était une ennemie. Incapable. Je ne voulais pas ou je ne pouvais pas prendre la parole en public. Je me l'interdisais, bien sûr, à cause de la peur. Mais ma perception a évolué aujourd'hui, de telle sorte que quand la peur se présente, je ne la considère plus comme un obstacle, je ne la considère plus comme une barrière. Au contraire, je la vois venir me dire « Ah, c'est ici que tu as établi ton périmètre, c'est ici que tu as établi ta zone de confort, c'est là sont tes limites. » Vous voyez? Mais il y a la possibilité d'élargir, de repousser tes limites, si tu le veux. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De rester dans tes limites, dans ta zone de confort,
ou d'élargir ta zone de confort, de sortir hors de tes limites. C'est ça que la peur. Elle vient m'indiquer mes limites et dire, hey, regarde les limites que tu t'es imposées tout seul. Mais en même temps, je te présente un défi. Veux-tu rester dans tes limites ou veux-tu sortir? Veux-tu sortir de ta zone de confort? C'est ça, l'invitation de la peur. Elle n'a pas pour mission de nous bloquer, de nous arrêter. Non, non. C'est cette nouvelle compréhension qui m'a permis de... Oh, ok, la peur m'invite. D'abord, elle m'indique comment est-ce que moi-même je me suis imposé des limites. Et par la suite, elle m'offre le choix. Tu choisis soit de rester dans tes limites, soit de sortir. Tu veux rester dans ta zone de confort ou élargir ton territoire, t'étendre davantage. Et désormais, quand je ressens une peur dans un domaine bien précis, je dis yes, parce que cela me démontre clairement que j'ai atteint la limite de ma zone de confort et que si je veux m'étendre davantage, m'épanouir davantage, je n'ai qu'à aller dans le sens de la peur. Et désormais, telle est ma perception de la peur. Et donc, par conséquent, j'ai fait de la peur une amie. J'ai fait de la peur une alliée. Une alliée qui va me permettre de faire quoi? De m'étendre toujours davantage. Qui sait m'avertir, me dire, hey, regarde, la limite que tu t'es imposée est là. Mais tu n'es pas obligé de rester dans ta zone de confort. Tu peux t'étendre. Tu peux t'épanouir. Et c'est comme ça, désormais, le message que j'entends de la part de la peur, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de ma vie. Au-delà de la peur habituelle, il existe une autre peur, bien plus sournoise, la peur d'avoir peur. Cette peur nous contraint à dissimuler le sentiment de peur qui nous habite. Parce que, pour certaines personnes, avoir peur est un signe de faiblesse, est un signe de lâcheté. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent, ils dissimulent leur peur aux autres et face à eux-mêmes, ils la nient. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui considèrent que non, la peur c'est une faiblesse, la peur c'est de la lâcheté. Alors, dans ce cas, je ne la montre pas. Et ce qui fait que ces personnes restent prises dans leurs limites et, par conséquent, ne peuvent pas s'épanouir davantage. Ce qu'il faudrait faire, bien au contraire, c'est reconnaître l'existence de cette peur. C'est l'accepter. Parce qu'une fois qu'on reconnaît et qu'on accepte le sentiment ou l'émotion de peur qui émane en nous, qui se présente en nous, on est finalement capable, en ce moment-là, d'écouter ce qu'elle a à nous dire, les limites qu'elle est en train de nous indiquer, et par la suite seulement de faire le choix, soit de rester dans notre zone de confort, ou soit de s'étendre. Mais tant qu'on refusera, non seulement, d'abord, on refusera de l'entendre, de la reconnaître, il sera impossible de sortir de sa zone de confort, par conséquent de s'épanouir. Alors, le mieux, c'est d'accepter et de reconnaître cette peur, d'en faire une amie et une alliée pour parvenir à toujours davantage d'émancipation, à toujours davantage
d'expansion. Et par conséquent, toujours davantage de liberté. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.